Bonjour à tous mes chers traders, alors nous revoici pour la deuxième vidéo dans la série des 4 plus grandes erreurs que commettent les traders en passant leur challenge de trading. Et donc dans la première vidéo, on a parlé du risk management, de toute la gestion du risque avec certaines méthodes à utiliser pour avoir une bonne gestion qui te permettent non seulement de progresser mais surtout de limiter ton risque pour ne pas t'approcher de cette perte maximum journalière ou totale. Et là, dans cette deuxième vidéo, j'aimerais parler de l'importance de la discipline parce que l'une des raisons qui est souvent répétée, c'est le manque de discipline, le manque de psychologie. Et donc aujourd'hui, je vais répondre à cette question. Je vais donc te partager 3 règles primordiales à suivre pour pouvoir avoir une très bonne discipline lorsque tu passes tes challenges. Première règle, absolument respecter son risk management. C'est pour ça que j'ai commencé avec la première vidéo, c'est vraiment la base. Sans risk management, on ne peut rien. Pourquoi? Parce que tu peux avoir du bon trading, mais si tu ne respectes pas ton volume, si tu ne mets pas de stop loss, il est alors très facile de tomber dans la perte. Et c'est ainsi que vont se déclencher toutes ces émotions négatives qui font que tu considères avoir une mauvaise psychologie. Donc, la première chose, respecter le risk management. Deuxième règle, toujours respecter la première règle. Et enfin, tu l'as compris, troisième règle, toujours respecter la deuxième règle. Et c'est ainsi que la base de la discipline pour pouvoir contrecarrer la mauvaise psychologie, c'est vraiment de toujours respecter son risk management. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire et c'est pour ça, qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir cette bonne discipline? Eh bien, il faut écrire un maximum et répéter un maximum. Je le dis toujours, l'excellence ne vient que dans la répétition. Et je le répète, l'excellence ne vient que dans la répétition. Je vais te partager maintenant une vraie méthode que j'applique depuis longtemps et que j'aide d'autres traders à appliquer et qui a montré vraiment de bons résultats. C'est la méthode PIMP, P-I-M-P. P vient dans la préparation. Avoir un plan de trading. On le dit souvent en anglais, you have to trade. You have to plan your trade, then you have to trade your plan. En français, tu dois planifier ton trading, puis par la suite, tu dois trader ce que tu as planifié. C'est très important d'avoir un plan qui est écrit avec des règles que je nomme souvent les 5 commandements, les 10 commandements pour vraiment surligner l'importance de ces règles. Tu dois avoir des règles qui sont écrites et tous les jours les répéter. Et puis par la suite, on passe dans la partie du I qui est l'implémentation de ce plan. Et comment on va implémenter ce plan? Déjà, lorsqu'on l'a décrit, il est beaucoup plus difficile d'oublier quelque chose. Aujourd'hui, j'ai oublié qu'il y avait une news, je suis dégoûté, je l'ai ouvert, j'ai perdu mon challenge. Aujourd'hui, j'ai oublié quelque chose. Non, si on a ces règles, si on a ces commandements écrits et qu'on les lit tous les jours, ben ça va créer 2 gros impacts sur votre trading. Premier impact, il est beaucoup plus difficile d'oublier parce qu'on est très organisé, on a tout écrit un plan. Deuxième impact, lorsque vous allez relire vos erreurs, si vous les avez fait plusieurs fois, ben, le fait de les avoir toujours écrites, ça va vraiment marteler ça dans votre cerveau et les habitudes ne peuvent venir justement que dans la répétition de ces actions. Et c'est vraiment ce qui fait la différence entre un gambler, un joueur de casino et un trader. C'est que le gambler, lui, il va oublier ses pertes, il va se rappeler que des meilleures journées, des journées où il a touché le jackpot. Alors que le trader, du fait qu'il va tout écrire justement dans un plan de trading, qu'il va l'implémenter, qui par la suite, on va entrer dans la lettre M, le monitoring, qu'il va monitorer tout ça. Grâce à quoi? Grâce à un journal. Très très important de toujours avoir un journal à côté de vous. Moi, j'aime avoir un journal papier parce que on peut effacer quelque chose, on peut changer d'ordinateur, on peut l'écrire sur un téléphone. À la fin, les choses, elles se perdent. Lorsque vous remplissez un journal et que vous le terminez, que vous en remplissez un deuxième et que vous en remplissez un troisième, eh bien de temps en temps, lorsqu'on entre dans la 4e phase du PIMP, le P étant la préparation, le I l'implémentation, le M le monitoring et le P pause. Lorsqu'on entre dans cette phase de pause, eh ben, on est capable de revoir ce journal, les 3 pages, les 5 pages, les 15 pages qu'on a écrit. Et là, on va se rendre compte de 2 choses. L'évolution dans le trading, du fait que les pages se remplissent plus de choses positives qu'on a réussi à atteindre et les choses négatives petit à petit se corrigent. Ou sinon, il y a des petits points négatifs bien têtus qui restent ancrés et comme on les a écrits 4-5 fois, et ben là, au lieu d'avoir une émotion négative dans le trading, on va avoir cette émotion, cette frustration dans le journal durant la phase de pause où on est loin des marchés et on va se dire mince, je peux pas continuer à faire la même erreur 4-5 fois de suite. Je vais essayer, objectif, je vais l'écrire dans mon journal la semaine prochaine d'éviter de faire cette erreur. Et c'est donc les amis, grâce à une organisation écrite,
écrire tout le plan, nos commandements du trading sur papier, sur un tableau, les implémenter en les lisant tous les jours, en les répétant jusqu'au bout d'un moment, vous allez les apprendre jusqu'à que tu les apprennes par cœur. La phase monitoring où on écrit après avoir tradé directement lorsqu'on a encore la mémoire bien fraîche sur un journal tous les points positifs, négatifs, les émotions qu'on a ressenties au moment des gains, des pertes, peu importe, le fait de les écrire, premièrement déjà ça nous libère et deuxièmement ça laisse une trace écrite qu'on va pouvoir suivre par la suite pour pouvoir corriger. Et enfin la phase de pause c'est très important, surtout quand on a eu une mauvaise période. Par exemple on a un maximum drawdown de 10%, mais on va pas atteindre jusqu'à qu'on a atteint 9,5% pour faire une pause. On va se dire peut-être si j'atteins 3% je fais une pause, je vais pas pousser la chose. Déjà ça le permet au marché de respirer, peut-être qu'on était dans des conditions un peu trop volatiles, et deuxièmement ça nous permet de réfléchir un petit peu, de vérifier, de peaufiner notre trading, parce que ça peut venir de plusieurs choses. Ça peut venir du marché, ça peut venir des signaux qu'on a générés nous-mêmes, et le fait de pouvoir prendre un peu de recul va te permettre de relancer la machine en phase de préparation, implémentation, monitoring jusqu'à la prochaine. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt pour la troisième raison qui fait que les traders perdent leur challenge. D'ici là, je vous dis bon courage à tous et à très bientôt. Ciao, ciao.